et tu parles avec tant d'amour, je vous promets que la personne dira, aïe, 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 en fait, c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai pas voulu te dire ça. Je me suis mal exprimée. En fait, je voulais dire ça. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est des épreuves, des épreuves, des épreuves. Une épreuve n'est pas forcément une grosse montagne qui se dresse. Ah, ça, je reconnais que c'est l'épreuve. L'épreuve, c'est ton prochain avec qui tu marches chaque jour. Si vous êtes marié, vous êtes fiancé, chaque jour, l'épreuve, ça se passe au sein du foyer. Vous avez des épreuves au sein du foyer, avec les enfants, avec le patron. En fait, l'épreuve, c'est chaque jour. Et chaque jour, tu dois te perfectionner. La Bible n'a pas dit que chaque jour, tu dois reculer et dire, moi, je suis comme ça, moi, je. Ce n'est pas de Dieu. Si nous disons que nous sommes de Dieu, c'est que cela doit se voir dans nos actions. Comment sais-tu que tu aimes Dieu? Arrêtons de crier Dieu par-ci, Dieu par-là, Dieu devant, Dieu derrière, Dieu à gauche, Dieu à droite. Une armée, yes, une armée. Nous sommes un peuple, oui. Et que dans nos actes, c'est tout le contraire. Arrêtons de propager Jésus à gauche, Jésus à droite, et que nos bouches disent tout le contraire de ce que Jésus dit. Chaque jour que Dieu rajoute à notre vie, il veut nous façonner. C'est normal que tu aies sur ton chemin des personnes qui titillent ton impatience. Dieu veut travailler ta patience. Tu n'es pas assez patient. C'est normal si tu n'arrives pas à pardonner. Dieu va positionner devant toi des personnes qui vont te dire des choses ou te poser des actes qui vont te toucher à un tel point tu diras, oulala, ça là, je ne peux pas pardonner. Dieu veut que tu apprennes à pardonner. En fait, Dieu veut travailler ta capacité à pardonner. Tant que tu n'as pas réussi cet examen-là, tu auras toujours les mêmes épreuves du même domaine parce que tu n'as pas réussi. À chaque fois que Dieu te donne des épreuves, tu échoues lamentablement. En fait, Dieu dit, ma fille, mon fils, je te fais confiance. J'envoie cette personne parce que je connais ta capacité. Dieu dit, je connais ta capacité, je connais ta foi, je connais la mesure. En fait, toi, je connais ta limite. Si j'envoie dans ta vie, c'est que j'ai envoyé le moyen par lequel tu peux en sortir. Maintenant, nous, enfants de Dieu, on dit, oh Seigneur Jésus, mon Dieu, quelle épreuve. Alors que Dieu dit, je connais ta capacité. En fait, arrête de te sous-estimer parce que Dieu, lui, il t'estime. Parce que Dieu, lui, te valorise. Dieu te donne une valeur que tu n'arrives même pas à imaginer parce qu'elle ne fait pas partie de ce bas monde. Dieu nous donne une estime que nous n'avons même pas ici, humainement parlant. La Bible dit qu'il nous a aimés depuis le sein de notre mère. Donc c'est aujourd'hui qu'il va arrêter? La Bible dit qu'il nous a aimés avant que nous naissions. Ce n'est pas maintenant que nous sommes sur terre qu'il va arrêter. Si Dieu envoie des personnes vers toi, il faut que tu détectes ce que Dieu veut travailler en toi. Si des personnes, parce que Dieu envoie, le diable aussi envoie. Si des personnes, si quelqu'un vient vers toi, commence à parler d'un tel, tu dis, est-ce que ta bouche est sauvée? Tu poses la question à la personne, est-ce que toi, ta bouche est sauvée? Et tu lui dis, va voir la personne directement. Je me suis toujours demandé pourquoi l'être humain n'a pas le courage d'aller voir son frère. C'est même pas le courage, c'est l'amour. Pourquoi l'être humain n'a pas l'amour pour aller voir son frère ou sa sœur? Mais l'être humain a la capacité, il a le courage, le toupet d'aller voir tout le monde entier
sauf la personne concernée. À quel moment tu aides la personne? À quel moment tu emmènes la personne à l'amélioration? Si tu parles derrière son dos, à quel moment elle est au courant de ce qui ne va pas chez elle? À quel moment elle peut changer, elle peut évoluer? Si toi tu ne lui dis pas directement, en fait, il y a ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La communauté chrétienne est trop gangrénée de ça. C'est destructeur. Ça détruit énormément et ça ne construit rien. Ça détruit des foyers, ça détruit des couples, ça détruit des familles, ça détruit des personnes, ça détruit des identités. En fait, ça détruit la vie. Il n'y a rien de bon dans le fait d'aller parler à autrui qui n'est pas concerné. Ça s'appelle critiquer, médire, calomnier. Certaines personnes, tu les entends. Tu entends l'amertume, la colère, la haine que la personne ressent à l'égard d'une autre. Ce matin, acceptons de changer notre caractère. Si je viens à Christ, je ne peux pas dire je suis comme ça, laissez-moi comme ça. Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Dieu veut changer des choses. Et tu dois accepter que Dieu change des choses. Tant que tu n'as pas compris, il va toujours vouloir changer ces mêmes choses en toi. La Bible dit, nous avons la puissance de la création ou de la destruction dans nos bouches. Nous sommes victimes de nos propres paroles. Savez-vous que ce que nous prononçons, c'est ce qui germe dans notre vie? Au juste, la parole est créatrice. La parole, qu'elle soit positive ou négative, elle crée. C'est la loi de la semence et de la récolte. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, aussi longtemps qu'il y a le jour et la nuit, aussi longtemps qu'il y a l'été et l'hiver, aussi longtemps il y aura la loi de la semence et de la récolte. Ce que tu dis de ta propre bouche, oulala, cet enfant jamais il réussira, jamais il est trop mauvais, trop nul. Ne t'étonne pas de voir que l'enfant va d'échec en échec, en échec, en échec. Parce qu'un jour, tu as semé cela dans sa vie. Oulala, je maudis le jour de mon mariage. Oulala, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ne t'étonne pas de voir des catastrophes sur catastrophes dans ton mariage, parce que toi-même, tu as maudit ce que tu es en train de construire. Oulala, ce travail, il est trop dur, je ne réussirai jamais. Oulala, ne t'étonne pas de voir des personnes nouvellement arrivées dans l'entreprise passer avant toi, parce qu'elles, lorsqu'elles se lèvent le matin, elles disent, je dois y arriver. Mon patron me fait confiance, je ne dois pas détruire sa confiance, alors je vais y arriver et je me donne les moyens d'y arriver. Ne t'étonne pas de voir cette personne arriver au travail et être promue par rapport à toi qui a la parole de Dieu et qui te lève pour dire, oulala, c'est trop compliqué, oh, je suis trop fatigué, en plus ça me saoule, ça me fatigue, oh là là, je ne peux pas ce travail. Ce que toi-même tu sèmes dans ta vie, la terre reçoit, la pluie arrose, la terre fait pousser. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que tu sèmes, la terre reçoit l'information. La pluie, elle arrose l'information. Dans quelque temps, ne t'étonne pas de voir le fruit. Alors, qu'est-ce que nous semons avec notre bouche? Que semons-nous avec nos paroles dans nos vies, dans la vie de la sœur, dans la vie du frère? Est-ce que vous comprenez? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas avec qui tu vas cheminer demain. Tu ne sais pas vers qui tu seras envoyé. Tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu sois demain.
Et toi, tu ne vois qu'aujourd'hui, tu es mécontent, tu es fâché et tu veux le partager au plus grand nombre de personnes. C'est comme pour que les autres aussi soient fâchés envers la personne. Vous connaissez le syndrome de la tomate pourrie? À Gospel Miracle, nous ne voulons pas de tomates pourries. Il faut que ce soit clair, net et précis. Si tu as un problème avec une personne, cela regarde toi et la personne. Ça ne regarde pas tout le monde entier. L'expérience que tu as eue avec une personne, peut-être que ce jour-là, la personne était mal réveillée ou qu'elle avait mal quelque part, je ne sais pas, qu'elle était mal. Donc, qu'elle t'a mal parlé ce jour-là à l'instant T. Et toi, tu prends cette anecdote pour aller salir la personne. Ah, vous savez, cette personne-là, elle n'est pas comme vous la voyez. Elle n'est pas comme vous la voyez là. Moi, je l'ai vue. On s'est vu, je ne sais pas où là. Ce qu'elle m'a dit, mais vous n'allez pas croire que c'est la même personne. Et tu propages. Syndrome de la tomate pourrie. Dis syndrome de la tomate pourrie. Maintenant, dis, je ne veux pas être une tomate pourrie. Je refuse d'être une tomate pourrie. Si le malheur doit arriver, si le scandale doit arriver, ce n'est pas par toi qu'il doit arriver. Si le malheur doit arriver à quelqu'un, ce n'est pas par ta bouche que le malheur doit arriver. Ne sois pas l'instrument que le diable veut utiliser pour détruire quelqu'un. Sois l'instrument que Dieu veut utiliser pour propulser quelqu'un. En propulsant quelqu'un, tu propulses ta propre destinée. En fait, ce que tu arroses dans la vie des autres, Dieu arrose dans ta vie. Ce que tu arroses dans la vie de l'autre, Dieu lui-même se charge d'arroser bien meilleur dans ta propre vie. Donc si tu as une mauvaise expérience avec une personne, essaye d'aller régler toi-même avec la personne. Parce que quand ça s'est passé, le monde entier n'était pas témoin. Donc ne va pas prendre le monde entier pour polluer l'esprit du monde entier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ainsi que dans la communauté chrétienne, il y a des choses qui empêchent que les gens soient bénis. Il y a des choses qui empêchent que les gens prennent possession de leurs promesses. Après, ils se demandent, oh là là, moi, c'est toujours les autres, c'est jamais moi. Mais fais une auto-analyse. En fait, un jour, assieds-toi, prends un stylo, écris tout ce que tu as fait tout au long de la semaine dernière. Tu vas voir que peut-être, éventuellement, tu as dû passer beaucoup de temps à parler. Beaucoup de temps à parler avec les autres. Et de quoi avez-vous parlé? Je vous laisse le soin de répondre. Un jour, assieds-toi chez toi, remémore-toi de ce que tu as fait. Et tu verras que nous passons plus de temps à détruire qu'à construire. Nous passons plus de temps à nous déconnecter des choses de Dieu plutôt qu'à nous connecter. Maintenant, une autre chose. Nous sommes ici pour célébrer, pour adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Nous adorons tous. Nous louons tous. S'il faut se mettre à genoux, nous nous mettons tous à genoux. S'il faut lever les bras, nous levons tous les bras. Est-ce que ce qui se passe ici détermine qui nous sommes dehors? Est-ce que ce qui se passe ici en 3 heures de temps détermine la personne que nous sommes dehors? Absolument pas. Autrement dit, ce n'est pas ici que nous venons pour faire croire que nous sommes ce que les gens voient. C'est au dehors